Nous avons des poteaux de section de 40 x 40 ici. Et nous avons des poteaux de section de 40 x 30 si c'est projet de R plus 4. Vous devez savoir que le poteau que vous voyez présentement devant vous ici, c'est un poteau de section de 40 x 40 tel que vous le voyez ici. Ça, c'est 40. Ici, c'est 40. Donc, c'est un poteau carré. Même avec les poteaux ici. Le poteau ici, c'est un poteau de section de 40 x 40. Et l'autre poteau ici, section de 40 x 40. Tandis que le poteau que vous voyez ici, c'est un poteau de 30 x 40. C'est un poteau rectangulaire, tel que vous voyez ici. L'autre poteau ici, c'est aussi un poteau rectangulaire. L'autre poteau ici, un poteau rectangulaire. Et l'autre poteau ici, un poteau rectangulaire. Pourquoi on a d'autres poteaux rectangulaires et d'autres poteaux sont des poteaux carrés? Vous devez savoir que des poteaux carrés ici sont des poteaux qui sont justement au milieu et il y a beaucoup de charges à l'intérieur ici. C'est la raison pour laquelle nous avons mis des poteaux de section de 40 x 40. Tandis qu'ici, des charges sont un peu minimisées. C'est la raison pour laquelle on a essayé de réduire la grandeur des poteaux de l'autre côté. Maintenant, ici, nous avons ce qu'on appelle poutres. Ça, c'est ce qu'on appelle poutres. Ça, ce sont des poutres intermédiaires. Ce sont des poutres intermédiaires. Tandis que les poutres qui sont ici sont des poutres principales. Et nous avons opté de faire la partie mezzanine au-dessus ici. Pourquoi? Si on a opté de faire la partie mezzanine, là vous voyez ici, vous devez savoir que le mezzanine, c'est un endroit réservé pour créer les bureaux, les salles de sport, les lieux de visite. Vous voyez, c'est pourquoi nous avons les mezzanines ici, c'est pour économiser. Au lieu que vous puissiez mettre des bureaux, des choses au niveau des rez-de-chaussée ici, on a jugé bon de mettre la partie mezzanine que vous voyez ici. Les mezzanines, son rôle dans les bâtiments est d'économiser l'espace. Pourquoi? Parce qu'il y aura bureau ici, il y aura salle de lecture, salle de sport. Il y aura beaucoup de choses qu'on va mettre à l'intérieur là, au niveau des mezzanines. Nous avons décidé d'accélérer avec système poteau-poutre. Cela veut dire quoi? À la partie rez-de-chaussée ici, ça ce n'est pas l'élévation du mur, ce que vous voyez là, ce n'est pas l'élévation du mur. On a juste mis les briques à question pour empêcher que les gens ne puissent pas accéder à l'intérieur des bâtiments. Je vous ai dit que la partie ici, c'est la partie rez-de-chaussée. Là-bas, c'est la partie mezzanine. Et nous avons la partie premier étage là-dessus. Et les chantiers avancent parfaitement bien. Dès que je vais terminer à vous montrer la circonférence de ce projet, je vais vous montrer d'autres arts architecture qui est de l'autre côté. Mais ça, ce n'est pas mes réalisations. Hein. Je peux vous montrer ça. Vous allez voir comment les Marocains sont en train de construire les bâtiments ici. Maintenant, ici, je suis en train de faire le tour des chantiers. Si vous avez vu des défauts ici sur ce projet, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On va essayer d'en discuter avec vous. J'étais descendu pour une visite d'expertise. Comme actuellement il fait tellement chaud au Maroc, les chantiers sont freinés parce que c'est insupportable de travailler sous soleil. La température des fois c'est 40 degrés, 38 degrés, 46 degrés. Il n'y a pas assez de moyens que les gens puissent travailler normalement comme il faut. La plupart des chantiers des entreprises sont fermés. Mais moi, comme je suis passionné du génie civil, professionnel dans le secteur BTP, je vous avais dit que chaque jour, je vous enverrai des vidéos du génie civil qui pourra vous aider à devenir fort aussi comme moi. Si vous regardez ici, vous allez voir de l'autre côté ici, ce sont des arts architecturales. Vous voyez? Vous voyez des arts architecturales. Ce sont des bâtiments que d'autres entreprises et d'autres ingénieurs ont réalisés. Et de l'autre côté aussi, c'est de la même manière. Si vous voyez là, vous allez voir l'art architectural incroyable avec des dizaines stratégiques, avec des réalisations que vous voyez. Ce n'est pas moi qui ai réalisé ces ouvrages ici, mais c'est d'autres personnes. Je voulais vous montrer comment ils ont réalisé. Mais pour nous, c'est ce qui est ici. Je suis en train de vous montrer présentement ici.
Si les projets ici, vous devez savoir que nous avons des poteaux, nous avons des poutres, nous avons des murs. Les briques, vous voyez, il y a les murs. Et ici, on peut appeler ça poutre chaînage. Ce que vous voyez ici. C'est une poutre, ça sert comme chaînage dans les bâtiments ici pour renforcer la fondation. Parce que les bâtiments ici n'ont pas un sous-sol. Je vais entrer à l'intérieur, vous allez voir. Ces bâtiments n'ont pas un sous-sol. Le projet que je suis en train de vous présenter ici n'a pas un sous-sol. Et c'est la raison pour laquelle nous, en tant que des professionnels dans le secteur BTP, en tant que des agrégés dans le domaine du BTP, on ne cesse pas de vous montrer des incroyables réalisations que nous sommes en train de faire ici au Royaume du Maroc. Le secteur du BTP, ce n'est pas un secteur d'imagination tel que je vous ai toujours dit plus tôt. Prière de m'excuser. Je vous ai toujours dit que le secteur BTP n'est pas le secteur d'imagination, mais le BTP, c'est le secteur de précision. Pourquoi? Parce que les bâtiments que vous êtes en train de construire, il y aura beaucoup de gens qui vont habiter dans cet ouvrage. Et supposons que si les bâtiments s'écroulent aujourd'hui, il y aura la perte de vie des occupants. C'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de gens sont arrêtés à cause des erreurs à la question. Si vous voyez ici, vous allez voir que nous avons un poteau de 40 fois 40. Ça, c'est un poteau carré. Ce que vous voyez, c'est un poteau carré. Tandis que les poteaux que vous voyez ici, c'est différent avec le poteau carré que vous voyez ici. Et c'est la raison pour laquelle j'étais en train de vous dire que nous accélérons avec sérénité sur ce projet R+4 qui est en cours d'exécution. Si vous avez vos questions à me les poser, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je tiens à vous informer que la semaine prochaine, nous allons reprendre des formations accélérées sur des logiciels d'architecture. Raison pour laquelle, si et seulement si mes formations de logiciels d'architecture t'intéressent vraiment, réagissez-vous dans les commentaires pour que je puisse savoir si tous les messages que je suis en train de vous donner, ça entre ici et ça est en train de procurer des bienfaits. Vous voyez des bâtiments qui sont de l'autre côté là-bas, tous les bâtiments ici, vous voyez le Maroc. J'aimerais vous montrer d'abord le Maroc, comment est-ce que le Maroc est en train de progresser. Tous les chantiers, ce sont des immobiliers. Tout ce que vous voyez ici, ce sont des immobiliers. C'est ça le Maroc. Et les pays avancent comme ça. Tandis qu'il y a d'autres pays africains ne veulent pas construire, ne veulent pas réaliser. Si tu as un immeuble comme ça en République démocratique du Congo, soit au Mali, soit au Sénégal, soit à la Côte d'Ivoire, au Bénin, au Cameroun, tu vas gagner beaucoup d'argent. Je m'excuse pour d'autres pays que je n'ai pas cités, hein, je m'excuse. Mais les gens ne veulent pas construire. Quand on vous dit de respecter des normes, vous ne voulez pas. Vous allez voir que le bâtiment est réalisé. Après quelques temps, le bâtiment s'est effondré. Il y a eu la perte de vie des occupants, le gaspillage d'argent. Beaucoup de cas d'enregistrement de blessés et de morts survenus à cause du non-respect des normes. Mais si vous voyez comment notre bâtiment ici est structuré, vous allez me donner quand même un minimum de raisons par rapport à ce que je suis en train de vous expliquer. Chaque jour, je vous dis que le BTP n'est pas un métier d'imagination. Mais le BTP, c'est le secteur de précision. Car une erreur dans le secteur BTP peut coûter la vie de plusieurs personnes. Si tu construis les bâtiments en respectant les normes, gloire à Dieu. Mais si tu construis les bâtiments sans respect des normes, sachez que le bâtiment va s'effondrer dans peu de temps et il y aura la perte de plusieurs personnes. Raison pour laquelle Victor Djunguluka, le jeune spécialiste en génie civil et expert en architecture, voulait présentement vous montrer l'exécution de ce projet R+4 et vous donner quelques détails. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé la vidéo, car je suis de la nationalité congolaise. Ingénieur Victor Djunguluka, le spécialiste en génie civil. À nous revoir à la prochaine vidéo pour d'autres vidéos plus explicatives par rapport à celle-ci.